Dans ce chapitre, on va traiter deux types de relations. La première, c'est quoi une relation d'équivalence? En arabe, c'est alaqat takafu. Et la deuxième, c'est quoi une relation d'ordre? Très bien. Avant de commencer, si par exemple on a l'égalité entre les deux nombres x plus y est égal à 2, la question, trouvez tous les x et les y qui vérifient cette égalité. Donc, si quelqu'un nous pose la question suivante, quel est le lien entre x et y, on va dire que x plus y est égal à 2. On peut écrire ici, x plus y est égal à 2, équivalent à ça. X, et on va introduire le nom R, d'accord? Donc, cette écriture signifie que c'est quoi notre problème? C'est-à-dire, c'est quoi la relation entre x et y? Donc, on va lire x relation avec y, équivalent à dire que x plus y est égal à 2. Donc, cette notation signifie relation. Cette notation signifie relation. La même chose, donc si on a ici les couples x1, y1 plus x2, y2 est égal à 1, 0, c'est-à-dire il faut trouver tous les couples x1, y1 qui vérifient tous les couples x1, y1, x2, y2 qui vérifient x1, y1 plus x2, y2 est égal à 1, 0. Donc, si par exemple, dans l'exercice, on va écrire comme ça, donc on va dire que, qu'est-ce que ça veut dire x1, y1 relation avec x2, y2? Ça veut dire x1, y1 plus x2, y2 est égal à 1, 0. Troisième exemple, la même chose. On a ici A et B des ensembles. A et B sont des ensembles. D'accord? Donc, la question est de trouver A et B, deux ensembles, tels que l'intersection entre les deux me donne 2. L'intersection entre les deux me donne 2. D'accord? Donc, si dans la question, on va dire quelle est la relation entre les deux ensembles A et B, on va dire directement que la relation entre A et B, c'est les ensembles qui vérifient A inter B est égal à B. Donc, tout le chapitre, il est autour de ces trois données qui sont là. D'accord? Données ou bien exemples qui sont là. Donc, la première définition, c'est quoi une relation binaire? C'est quoi une relation binaire? Relation binaire, en arabe, c'est alaqa thunaiya. Donc, on appelle une relation binaire d'un ensemble E vers un autre ensemble F, tout procédé, d'accord, tout procédé, associant à des éléments de E, des éléments de F, notés généralement on utilise la notation R, si on a de S, gamma, phi, etc. D'accord? Ou bien on peut indexer R1, R2, R3, etc. Très bien. Donc, chaque procédé entre les ensembles de E et les ensembles de F, d'accord? Donc, c'est le nom relation. Relation entre les ensembles de E et les ensembles de F, qu'on va le noter R. Par exemple, les trois exemples qu'on a dit, E et F dans le premier exemple, X et Y, c'est-à-dire on est dans R, derrière. X1, Y1, X2, Y2, on est dans le R2, les couples. A et B, on est dans les ensembles dans le cadre général. Deuxième des choses, donc soit R une relation de E vers F, soit R une relation de E vers F. Donc si on a un élément de E, U, est en relation avec un autre élément V de F, donc on va noter U relation avec V. U relation avec V. Très bien. Alors, l'ensemble des couples UV, qui appartient de E croix F, donc toujours si on a un couple, on va écrire E croix F. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette écriture? Ça veut dire le U, il est dans E, et le V, il est dans F. Très bien.
Vérifions une relation R qui est appelée le graphe de la relation. Le graphe de la relation. Munhana al-alaqa. D'accord? Très bien. Donc, dans l'exercice, ou bien dans ce chapitre, on va traiter un cas particulier des relations. C'est dans le cadre où le E est égal à F. Le E est égal à F. Donc, si E est égal à F, une relation de E vers F est appelée relation binaire. Relation binaire sur E ou dans F. On va dire sur E ou bien dans E. Très bien. Par exemple, l'égalité est une relation binaire sur tout ensemble E. Parce que l'égalité, on a l'égalité entre deux éléments qui appartiennent au même ensemble. Très bien. Donc, remarque, les éléments de E, notés U, V, W dans les définitions qu'on va les traiter, sont généralement dans les exercices, soit, donc premier cas, c'est des nombres qui sont dans N, dans Z, dans R, etc. Donc, on peut les remplacer par X, Y, Z, c'est-à-dire le U, c'est le X, le V, c'est le Y, et le W, c'est le Z. Donc, pourquoi on n'a donné que 3 éléments? Parce que dans ce chapitre, on va au maximum traiter 3 éléments. Donc, on a des définitions. La première, on va utiliser un seul élément. La deuxième et la troisième, on va utiliser 2 éléments. Et la dernière, on va utiliser 3 éléments. Ou bien, des couples, c'est-à-dire XY, donc c'est-à-dire XY, dont on peut utiliser les indices, c'est-à-dire les éléments U et V, W, on va les noter XA, YA, le premier élément, ou bien le premier couple, X2, Y2, le deuxième élément, ou bien le deuxième couple, et finalement X3, Y3, le dernier élément. Très bien. Troisième exemple qu'on va utiliser dans les exercices, c'est des ensembles. Donc, dans le cadre des ensembles, on va noter UVW par X, Y, Z, ou bien ABC. D'accord? Donc, soit on va utiliser les notations X, Y, Z, donc, ou bien donc A, B et C. Très bien. Donc, on va lancer les propriétés, les principaux propriétés qu'on va définir. C'est quoi une relation d'équivalence et une relation d'ordre. Donc, propriété des relations binaires. Propriété des relations binaires dans un ensemble E. Donc, maintenant, la relation, elle est dans le même ensemble. Donc, soit R, une relation binaire, c'est-à-dire elle est dans E, et UVW, des éléments de E. Donc, ça se peut que le UVW sont des nombres, des couples ou bien des ensembles. Très bien. Donc, la première définition, c'est quoi la réflexivité? C'est quoi la réflexivité? Très bien. La réflexivité, en arabe, c'est al-in'ikas. La réflexivité, c'est al-in'ikas. Alors, le mot réflexif, c'est-à-dire on va utiliser le même élément. D'accord? Donc, R est réflexive si seulement si. R est réflexive si seulement si. Chaque élément de E, il est en relation avec lui-même. Très bien. C'est-à-dire, tous les éléments, quel que soit U appartient à E, il faut que le U relation avec U. Très bien. On va vous donner un exemple. Donc, soit R est une relation définie sur R, sur Z, l'ensemble ECZ, par X relation avec Y, équivalent à dire que 3 divise X moins Y. Ici, l'étudiant pose la question suivante. D'où vient ça?
Et bien, toujours ça, c'est donné. C'est-à-dire, on donne la définition de la relation, comme les exemples qu'on a qu'on a les traités dans ce chapitre. Donc, les 3 exemples qu'on a dit, toujours on vous donne c'est quoi la définition. Par exemple, ici, c'est quoi la définition de la relation X relation avec Y? Elle est donnée que il faut, pour que X relation avec Y, il faut que 3 divise X moins Y. Donc, rappel, A divise B, ça veut dire il existe un K appartient à Z, tel que B est égal à K. Tel que B est égal à K. Très bien. K fois A. B est égal à K fois A. C'est-à-dire le B est un multiple de A. Donc, soit on va dire que A divise B, ou bien B multiple de A. Très bien. Donc, alors, la question qui se pose, est-ce que la relation, elle est réflexive? Est-ce que ça est réflexif? Réflexif, c'est-à-dire chaque élément U, il est en relation avec lui-même. Il est en relation avec lui-même. Donc, ici, les éléments, c'est les X, c'est des nombres. Donc, il faut que le X relation avec X. C'est-à-dire, est-ce que si on va remplacer le Y par X, est-ce que cette propriété, elle est vérifiée? Est-ce que cette propriété, elle est vérifiée si on va remplacer Y par X? Donc, si on remplace Y par X, on va trouver X moins X. X moins X est égal à quoi? Est égal à 0. X moins X est égal à 0. Donc, est-ce que 3 divise 0? Oui. Parce que tous les éléments divisent le 0. Donc, alors, on a pour tout X appartient à Z, c'est-à-dire on va aller du chemin inverse pour trouver X relation avec X. Pour tout X appartient à Z, X moins X est égal à 0, est égal à 0 fois 3. Très bien. Donc, c'est-à-dire, le 3 divise X moins X. Le 3 divise X moins X, parce qu'on a trouvé un cas tel que X moins X est égal à K fois 3. Le cas, c'est 0. Donc, puisque 3 divise X moins X, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie que X relation avec X. D'accord? Donc, par suite, puisqu'on a trouvé X relation avec X, c'est-à-dire R, elle est réflexive. Donc, toujours, il faut arriver à ça. C'est-à-dire, on ne va pas commencer, par exemple, on voit dans les copies, on voit que X relation, les étudiants écrivent X relation avec X équivalent. Non, ça c'est le problème. Ça c'est le problème. C'est-à-dire, toujours, il faut aller au brouillon et dire c'est quoi X relation avec X. D'accord? Équivalent à 3 divise X moins X qui est égal à 0. Ça veut dire, est-ce que 3 divise 0? Oui, parce que 3 est égal à 0 fois 3. Et il faut aller du chemin inverse. C'est-à-dire, il faut commencer par ça pour arriver à X relation avec X. Très bien. Deuxième définition. Donc, la réflexivité, chaque élément est en relation avec lui-même. Deuxième définition, c'est la transitivité. Donc, la transitivité, en arabe, c'est at-ta'addi, muta'addiya. Donc, dans la transitivité, il faut qu'on ait 3 éléments. Il faut qu'on ait 3 éléments. Le premier, relation avec le deuxième. Le deuxième, relation avec le troisième. Ça, c'est l'hypothèse. Il faut démontrer que le premier, relation avec le troisième. C'est ça la transitivité. Donc, R est transitive, si seulement si. Quel que soit U, V, W appartient à E, si U relation avec V et V relation avec W, alors U relation avec W. Ça, c'est l'hypothèse. Le premier relation avec le deuxième et le deuxième relation avec le troisième. Le problème, il faut démontrer que le premier relation avec le troisième. On va vous donner un exemple. Donc, on a donné le premier exemple sur des nombres. On va vous donner un exemple sur les couples. Donc, soit R est une relation définie sur 1 croix 1, le E c'est 1 croix 1, parce qu'on est dans le cadre des couples. Donc, les éléments qui sont là appartiennent à N. Elle est définie, la relation, X, X', relation avec Y, Y'. C'est des données, elle est donnée comme ça. Équivalent que X plus X' est égal à Y plus Y'. C'est-à-dire, pour que
le premier couple, relation avec le deuxième couple, il faut que la première composante plus la deuxième composante du deuxième couple est égale à la première composante plus la deuxième composante du deuxième couple. Très bien. Alors, pour démontrer la transitivité, il faut qu'on a trois éléments. Je peux les nommer x1, x1', y1, y2, z1, z2, ou bien, tout simplement, le premier c'est x, x', le deuxième y, y', et le dernier c'est z, z'. Donc, on a trois couples. Donc, l'hypothèse, on a le premier couple, relation avec le deuxième couple. Et le deuxième couple, relation avec le troisième couple. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le premier couple, relation avec le deuxième couple? Qu'est-ce que ça signifie par la donnée de cette relation? Signifie que x plus x' est égal à y plus y'. Et maintenant, on a changé les lettres. Donc, au lieu de x, on a y, au lieu de x', on a y', au lieu de y, on a le z, et au lieu de y', on a le z'. Donc, on va remplacer position par position. Donc, qu'est-ce que ça veut dire y, y', relation avec z, z'? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que y plus y' est égal à z plus z'. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une relation entre le premier couple et le dernier couple. Le premier et le dernier. Donc, c'est-à-dire, il faut laisser le x et le x', et le z et le z' à partir de ces deux égalités. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme des deux égalités, la somme. D'accord? Côté gauche, on va trouver x plus x' plus y plus y' est égal à y plus y' plus z plus z'. Ou bien tout court, vous voyez que le premier est égal au deuxième et le deuxième, c'est le même, est égal au troisième. Ça veut dire le premier est égal au troisième. Donc, ce qui implique que x plus x' est égal à z plus z'. Très bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça à partir de cette définition qui est là? C'est-à-dire, on va lire la définition de la droite vers la gauche. Ça veut dire que x, x', relation avec z, z'. D'accord? Donc, on a commencé par le premier élément, relation avec le deuxième, et le deuxième, relation avec le troisième. Et on est arrivé à le premier élément, relation avec le troisième élément. C'est-à-dire, R, elle est transitive. R, elle est transitive. Très bien. Autre définition, donc, on a vu pour l'instant la réflexivité. On a utilisé un seul élément. La transitivité, on a utilisé trois éléments. Il nous reste deux définitions. On va utiliser deux éléments dans les deux. Donc, la première définition, R est symétrique, la symétrie. La symétrie, en arabe, c'est tanador. La symétrie, en arabe, c'est tanador. Donc, R est symétrique, c'est seulement si. Quel que soit UV appartient à E, si U relation avec U relation avec V, alors V relation avec le U. C'est-à-dire, si on a le premier élément relation avec le deuxième élément, il faut démontrer le contraire. Le deuxième élément relation avec le premier élément. Très bien. Donc, exemple, soit R la relation définie sur R par, donc X relation avec Y, équivalent à dire que X moins Y est un multiple de 2. X moins Y est un multiple de 2. Multiple, en arabe, c'est muda'af. C'est-à-dire x moins y est égal à 2 fois k. Donc, est-ce qu'on peut changer l'ordre? C'est-à-dire y moins x. D'accord? Alors, quel que soit x, y, x moins y, x relation avec y équivalent x moins y est un multiple de 2.
Donc, n'oubliez pas que si A dans R, si A est un multiple de 2, le moins A est un multiple de 2. D'accord? Donc, X moins Y est un multiple de 2. On peut utiliser ici, au lieu de R, Z, tout court. Hein? D'accord? C'est les entiers relatifs. Donc, quel que soit X, Y appartient à Z. X relation avec Y, X moins Y est un multiple de 2. D'accord? Donc, si A est un multiple de 2, le moins A est un multiple de 2. Dans Z, pas de problème. Si on est dans N, non. Parce que si A est un entier naturel, le moins A n'est plus un entier naturel. Mais ici, on est dans Z, pas de problème. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette écriture? Qu'est-ce que ça veut dire cette écriture? Donc, on va utiliser la définition qui est là dans le sens inverse. Donc, si on a X moins Y est un multiple de 2, ça veut dire X relation avec Y. Mais ici, on a le contraire. Y moins X est un multiple de 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Y relation avec X. Donc, on a commencé par X relation avec Y. Et on a donc montré que Y relation avec X. Et par suite, R est symétrique. Très bien. Dernière définition, pour définir c'est quoi une relation d'équivalence, c'est l'antisymétrie. L'antisymétrie. Et bien l'antisymétrie en arabe c'est ضد تناظرية. ضد تناظرية. Donc comme remarque, l'antisymétrie c'est pas le contraire de symétrique. L'antisymétrie c'est pas le contraire de la symétrie. Parce que si c'est le contraire, c'est-à-dire n'importe quelle relation qui n'est pas symétrique, elle est antisymétrique. Et le contraire, non. On peut trouver des relations qui sont symétriques, on peut trouver des relations qui sont antisymétriques, comme on peut trouver des relations qui sont ni antisymétriques ni symétriques. Très bien. Donc, c'est quoi la définition de l'antisymétrie? R est antisymétrique, si seulement si. Donc, ici, dans la symétrie, on a l'hypothèse U relation avec V. Et le problème V relation avec U. Mais ici, non. L'hypothèse, on a les deux. Quel que soit UV appartient à E. Quel que soit UV appartient à E. Très bien. Si U relation avec V et V relation avec U, c'est-à-dire on a les deux, alors le seul cas ici, si on a U est égal à V. C'est-à-dire on va commencer par hypothèse, on a U relation avec V et V relation avec U, il faut démontrer l'égalité entre les deux éléments. L'égalité entre les deux éléments. Donc exemple, soit R une relation définie sur N étoiles par A relation avec B, A divise B. A divise B. Donc pourquoi on a dit N étoiles? Parce que le 0, jamais il divise 0. Donc soit AB appartient à N étoile, on a. Donc la première hypothèse, A relation avec B. Donc qu'est-ce que ça veut dire A relation avec B? Ça veut dire A divise B. D'accord? Signifie qu'il existe un entier naturel non nul tel que B est égal à K1 fois A. K1 fois A. Deuxième hypothèse, d'autre part, B relation avec A, ça veut dire B divise A. Donc on a les deux sens, A divise B et B divise A. Ça veut dire qu'il existe K2 appartient à N étoile tel que A est égal à K2B. Très bien. Donc on va remplacer le B qui est là par la propriété qui est là. Donc, on va trouver A est égal à K2B. Le B est égal, d'après la première propriété, K1 fois A. On va simplifier A avec A, parce qu'on est dans N étoiles, on peut simplifier. On n'a que le 0 qu'on ne peut pas le simplifier. Ça veut dire K2 fois K1 est égal à A. Mais n'oubliez pas que K2 et K1 sont des entiers naturels. Donc, K2, K1 est égal à 1. Le seul cas, si K2 est égal à K1 est égal à 1. Très bien. Donc, si on va remplacer ici par 1, on va trouver que le A est égal à B. A est égal à B.
Donc, on a commencé par A relation avec B et B relation avec A. Et on a démontré que le seul cas, si le A est égal à B. C'est-à-dire, elle est antisymétrique. D'accord? Et par suite, R est antisymétrique. Donc, on va définir dans cette séance, c'est quoi une relation d'équivalence à partir des 4 propriétés qu'on a traitées. Donc, réflexif, récapitulons. Réflexif, chaque élément est en relation avec lui-même. Symétrique, si le premier relation avec le deuxième, il faut démontrer que le deuxième relation avec le premier. Antisymétrique, le seul cas où on a le premier relation avec le deuxième et le deuxième relation avec le premier, si les deux sont égaux. Et la transitivité, si le premier relation avec le deuxième et le deuxième relation avec le troisième, il faut démontrer que le premier relation avec le troisième. Très bien. Donc, la première relation, c'est quoi une relation d'équivalence? C'est quoi une relation d'équivalence? Le mot équivalence en arabe, c'est takaful. Donc, tout simplement, la définition, une relation définie dans un ensemble E est dite une relation d'équivalence. Donc, si et seulement si elle vérifie les 3 choses suivantes. Il faut qu'elle soit réflexive, symétrique et transitive. C'est-à-dire les 3 définitions qu'on a traitées. Réflexif, chaque élément en relation avec lui-même. Symétrique, si le premier relation avec le deuxième, il faut démontrer que le deuxième relation avec le premier. Transitif, si le premier relation avec le deuxième et le deuxième relation avec le troisième, il faut démontrer que le premier relation avec le troisième. Très bien. En plus, si U relation avec V, avec R est une relation d'équivalence, alors on dit que U est équivalent à V modulo R. U est équivalent à V modulo R. Très bien. Parmi les exemples, la relation R définie sur Z, 3 divise X moins Y, est une relation d'équivalence sur Z. On peut facilement démontrer qu'elle est réflexive, parce que 3 divise 0, qui est le X moins X, elle est symétrique, parce que si 3 divise X moins Y, il divise Y moins X, on peut multiplier par moins parce qu'on est dans Z, et elle est transitive, parce que si 3 divise X moins Y, et le 3 divise Y moins Z, on fait la somme, on va trouver que le 3 divise X moins Z. X moins Z. Très bien. Donc, ça c'est la définition de la relation d'équivalence. Autre question, donc dans la relation d'équivalence, on a des questions. La première, c'est quoi une relation d'équivalence? La deuxième, c'est quoi le mot classe d'équivalence? Deuxième question, toujours dans les exercices des relations d'équivalence, montrer que c'est une relation d'équivalence. On a 3 questions. La deuxième question, trouver la classe d'équivalence de quelques éléments. D'accord? Et la dernière, on va la traiter, c'est l'ensemble quotient. Eh bien, la classe d'équivalence, c'est exactement la même notion qu'une classe. D'accord? Dans une université ou bien un lycée, etc. Donc, si par exemple, on est dans une classe, dans une université, eh bien, le mot classe, c'est-à-dire la classe, elle est formée des étudiants qui appartiennent à la même promo. D'accord? Très bien. Par exemple, on est dans la classe SM, ou bien la classe ST, ou bien la classe ME, etc. Donc, si on est dans la classe SM, donc ce qui est sûr, chaque étudiant de la classe a une relation avec les éléments de la même classe. A une relation avec les éléments de la même classe. D'accord? Très bien. Donc, on va généraliser cette notion dans le cadre mathématique. Donc, c'est quoi le mot classe d'équivalence? Classe d'équivalence. Classe d'équivalence en arabe, c'est sinf takaful. Sinf takaful. Donc, une classe d'équivalence d'un élément
U donné par une relation d'équivalence. C'est-à-dire, si on a la relation d'équivalence, on peut parler sur la question de la classe. Si on n'a pas la relation d'équivalence, ça c'est terminé. On n'a pas la notion de la classe. Et la partie des éléments de V sont tous les éléments V qui sont équivalents à cet élément. D'accord? Qui sont équivalents à cet élément. C'est-à-dire, j'ai l'élément U, je veux chercher leur classe, c'est-à-dire, il faut chercher tous les éléments V qui sont en relation avec U. Donc, on peut noter la classe de U par U point, ou bien CLU, c'est-à-dire classe de U. Classe de U. Donc, par définition, U point c'est quoi? Tout simplement, c'est les éléments V qui sont en relation avec U. C'est les éléments V qui sont en relation avec U. Ici, la question, est-ce qu'on va écrire U relation avec V ou bien V relation avec U? C'est la même chose parce que R, elle est symétrique, parce que c'est une relation d'équivalence. Donc, toujours, si on est dans un exercice, il faut écrire au premier lieu la définition et ensuite, on va résoudre ça. On va résoudre ça. U relation avec V. Exemple. Soit R, une relation définie sur Z par X relation avec Y équivalent à 3 divise X moins Y, qui est une relation d'équivalence. Donc, la question, trouver la classe de 2. La classe de 2. La classe de 2. Donc, c'est quoi par définition la classe de 2? C'est tous les éléments, c'est les X appartiennent à Z, qui vérifient X relation avec 2. Donc, si on a la classe de 3, X relation avec 3. La classe de 4, X relation avec 4. La classe de 17, X relation avec 17, etc. Donc, on a écrit la définition. Tout de suite, il faut résoudre cette propriété ou bien cette définition. C'est-à-dire, l'inconnu ici, c'est les X. L'inconnu ici, c'est les X. Donc, que signifie X relation avec 2? En utilisant, bien sûr, la propriété de R qui est là. Donc, X relation avec 2, c'est-à-dire on a remplacé le Y par 2. On a remplacé le Y par 2. Donc, ça veut dire 3 divise X moins 2. 3 divise X moins 2, parce qu'on a remplacé le Y par 2. Qu'est-ce que ça veut dire 3 divise X moins 2? C'est-à-dire, il existe un entier relatif, tel que X moins 2 est égal à 3 fois K. Très bien. D'où le X est égal à 3K plus 2. C'est-à-dire, les X qu'on vient de les chercher, c'est tous les X qui sont de la forme 3K plus 2. Bien sûr, K appartient à Z. K appartient à Z. Très bien. C'est-à-dire, on va remplacer K par 0, par 1, jusqu'au infini, moins 1, moins 2, moins 2, jusqu'au moins l'infini. Très bien. Donc, si on va remplacer K par 0, on va trouver le 2. K par 1, on va trouver 5. K par 2, on va trouver 8, etc. à droite. K par moins 1, on va trouver moins 1. K par moins 2, on va trouver moins 4. K par moins 3, on va trouver moins 7, etc. C'est-à-dire, c'est tous les nombres qui ont cette forme 3K plus 2. D'accord? Donc, combien d'éléments on a dans la classe de 2? On a une infinité d'éléments. On a une infinité d'éléments. Très bien. Par la même méthode, on peut chercher les autres classes pour les autres nombres. Donc, tout simplement, si on a la question trouver la classe, il faut écrire la définition et résoudre cette relation. Résoudre cette relation. C'est-à-dire, il faut chercher les X qui vérifient X relation avec 2. Remarque, si A appartient à X point, c'est par exemple, on est dans la classe SM. On est dans la classe SM. Et je veux chercher la classe de, par exemple, un étudiant X. Un étudiant X. Donc, je dis que la classe de X, c'est SM. Donc, si on a un autre étudiant qui est dans SM, donc
automatiquement, la classe de l'autre étudiant, c'est la même classe que la classe de X. C'est-à-dire, si A appartient à la classe de X, donc ce qui est sûr, la classe de A, c'est la même classe que la classe de X. Par exemple, ici, dans la classe de 2, on a trouvé le 5. Donc, si on a cherché la classe de 5, on ne va pas refaire le travail qui est ici. On va dire que directement, la classe de 5, c'est exactement la classe de 2. Et c'est exactement la classe de moins 1. C'est exactement la classe de moins 4. C'est exactement la classe de moins 7, etc. Très bien. Donc, la preuve de ça. Donc, si V appartient à A point, alors V relation avec A. Mais A appartient à X point. C'est-à-dire A relation avec X. V relation avec A et A relation avec X, on va utiliser la transitivité. On va trouver que V relation avec X. Donc, si V relation avec X, donc ce qui implique que V appartient à X point. Donc, on a commencé par V appartient à A point et on est arrivé à V appartient à X point. C'est-à-dire que le A point inclut dans X point. Très bien. La même chose, on va démontrer l'autre sens. Si V appartient à X point, V relation avec X. Mais A appartient à X point, donc X relation avec A. Toujours, on va utiliser la transitivité. On va démontrer que V relation avec A. Donc, V relation avec A, ça veut dire V appartient à A point. Et c'est terminé. Donc, on a commencé par V appartient à X point. V appartient à A point, c'est-à-dire le X point inclus dans A point. On a les deux sens de l'inclusion, c'est-à-dire le A point est égal à X point. Très bien. La dernière question, l'ensemble quotient. L'ensemble quotient. Donc, c'est quoi la définition de l'ensemble quotient? En arabe, c'est Majmou'at Asnaf Takafu. Majmou'at Asnaf Takafu. Donc, supposons que j'ai un ensemble E. J'ai un ensemble E. La question ici, quelles sont toutes les classes qui sont dans E? C'est-à-dire, on va répartir les éléments de E dans des classes. C'est-à-dire, on peut trouver une seule classe, deux classes, trois classes, etc. Même, on peut trouver une infinité de classes. Donc, l'ensemble quotient, tout simplement, c'est l'ensemble des classes d'équivalence modulo R. C'est-à-dire, il faut chercher toutes les classes possibles qui sont dans E. Qui sont dans E. La question ici, c'est comme on est dans une université ou bien un centre. Et la question, quelles sont les classes qui sont dans cette université? C'est-à-dire, il faut trouver les filières. Donc l'ensemble des classes d'équivalence modulo R se nomme ensemble quotient de E par R. Ensemble quotient de E par R. Donc, soit on va noter E sur R comme ça, ou bien E slash R. Donc, comme remarque, l'ensemble quotient constitue une partition de E. Une partition de E. Partition, c'est-à-dire tajzi'a. C'est-à-dire, premièrement, jamais on peut trouver une classe vide, quel que soit U appartient à E. U point, elle est différente de l'ensemble vide. Pourquoi? Parce que la relation, elle est réflexive. La relation, elle est réflexive. C'est-à-dire, on a U relation avec U. Donc, au moins dans la classe de U, on trouve le U. D'accord? Au moins dans la classe de U, on trouve le U. En plus de ça, la réunion des classes, c'est E. D'accord? Car les U points sont des sous-ensembles de E. D'accord? Donc la réunion de U points inclut dans E. Et en plus de ça, chaque élément de E, puisque la relation elle est réflexive, il est dans une classe. Il est dans une classe. Donc U appartient à U point, donc inclus dans la réunion de U points. Enfin, jamais on va trouver une intersection entre deux classes différentes. C'est-à-dire jamais un étudiant peut suivre leur cours en parallèle dans deux classes différentes. Donc, si U point différent de V point, c'est-à-dire si on a deux classes différentes, l'intersection entre les deux classes, elle est vide.
l'intersection entre les deux classes, elle est vide. D'accord? Car s'il existe un élément, A appartient à U point inter V point, très bien, on aura A relation avec U et V relation avec A. D'accord? Donc, c'est-à-dire V relation avec U par transitivité. Donc, on va trouver que V appartient à U point, c'est-à-dire on va trouver que U point est égal à V point. Contradiction avec l'hypothèse. Très bien. Donc, on va vous donner un exemple ici. On va vous donner un exemple de l'ensemble quotient. Donc, c'est le même exemple qu'on a traité. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que ici, 2 points, leur classe, c'est tous les 3K plus 2. D'accord? Si par exemple, je veux chercher 5 points, c'est la même classe, donc c'est bon. Donc, si je veux chercher, par exemple, la classe de 3. La classe de 3. Donc, je vais réécrire ça. Donc, la classe de 3, c'est les éléments x, tels que x relation avec 3. Très bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire x relation avec 3? Ça veut dire x, 3 divise x moins 3, par définition. Donc, on a le x moins 3 est égal à 3k. Donc, x est égal à 3k plus est égal à 3 fois k'. Toujours k' appartient à z. C'est-à-dire s'il est multiple de 3. Donc, le premier multiple au milieu, c'est le 0. À droite, on a 3, 6, etc. Et à gauche, on a moins 3, moins 6, moins 9, etc. Donc, c'est la classe de 3. Donc, vous voyez que dans 2 points, on a trouvé les 3K plus 2. Dans 3 points, on a trouvé les 3K, les multiples de 3. Mais dans Z, est-ce qu'on a que le 3K plus 2 et les 3K? Il nous reste quoi? Il nous reste les 3K plus 1. Les 3K plus 1. C'est-à-dire, si on va chercher la classe de 1, c'est l'ensemble des x qui sont en relation avec 1. Donc, x relation avec 1, ça veut dire 3 divise x moins 1. Donc, on a ça. X moins 1 est égal à 3k. Ici, on va trouver 3k plus 1. Très bien. Donc, le premier nombre ici, c'est le 1, le 4, le 7. Et à gauche, c'est le moins 2, moins 5, moins 8, etc. Donc, c'est la classe de 1. Donc, comme remarque, donc, dans la classe de 2, on a les 3K plus 2. Dans la classe de 3, on a les 3K. Et dans la classe de 1, on a les 3K plus 1. Donc, est-ce que dans Z, est-ce qu'on a autre élément que les multiples de 3 et les multiples de 3K plus 1 et les multiples de 3 plus 2? La réponse, non. Donc, c'est-à-dire, on a fait une répartition des éléments de Z. Quelques éléments sont dans la classe de 2 et quelques éléments sont dans la classe de 3 et les autres sont dans la classe de 1. Est-ce qu'il existe autre classe? Non. Donc, tout simplement, alors, l'ensemble quotient et donc on va utiliser généralement cette notation qui est là, le slash R. Mais le E ici c'est quoi? Le E c'est le Z. Donc c'est un ensemble.
C'est un ensemble, très bien. Où on va trouver 3 classes. La première, c'est la classe de 1. Très bien. La deuxième, c'est la classe de 2. Très bien. Et la dernière, c'est la classe de 3. Et c'est terminé. Donc, comme ça, on donne la réponse. Donc, ça se peut que l'un va me poser la question suivante. Est-ce que toujours il faut écrire par exemple ici 3 points? Non, je peux écrire la classe de 0. Je peux écrire la classe de 6 parce que c'est la même classe. La même chose ici. Je peux écrire la classe de 5, la classe de 8. Et dans 1, je peux écrire la classe de 4, la classe de 7, etc. Donc, l'ensemble quotient, tout simplement, il faut trouver toutes les classes possibles. Il faut trouver toutes les classes possibles. Comme remarque, c'est par exemple ici, on a 4. Si on a ici 4. Un autre exercice, bien sûr. Donc, combien de classes on va trouver? On va trouver 3 classes. C'est les 4K, 4K plus 1, 4K plus 2 et 4K plus 3. 4 classes. D'accord? Donc, la classe de 0, la classe de 1, la classe de 2 et la classe de 3. Et c'est terminé. Donc, aujourd'hui, on a fait, c'est quoi une relation d'équivalence avec les questions, la classe d'équivalence de quelques éléments et l'ensemble quotient. La prochaine séance, on va voir c'est quoi une relation d'ordre. En arabe, c'est alaqat tartib. Merci pour votre attention.